Mes chers, rendez-vous pour ce 5e rendez-vous AFA de l'année 2024. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier. En tout cas, à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, moi je serai en train de prendre mon avion car je pars en voyage pour quelques semaines. Donc je vous informe tout de suite que les vidéos n'auront pas tout à fait la même forme, mais ce sera exotique. Et au moins, je pourrai vous parler de là où je suis, dans un autre environnement qui sera peut-être pour vous plutôt, on va dire, encourageant ou plutôt agréable. Non, je ne serai pas dans ma petite caravane. Aujourd'hui, je veux simplement revenir vers vous pour vous parler du calendrier ésotérique. C'est la page que vous avez dans votre agenda, le calendrier ésotérique Kesako. Et nous allons tout de suite parler du 1er février. Vous voyez, nous sommes le 29 janvier, mais c'est le lendemain, 29, 30, 31. C'est le jeudi 1er février. Nous aurons une rencontre, 3e rencontre dans le calendrier ésotérique avec cette fête qui s'appelle Imbolc. Et dans le temps, ce calendrier, c'est la purification et les messages de la lune. Donc nous allons en parler tout de suite grâce à cette roue que vous connaissez. Avant, je veux simplement vous dire, est-ce que vous avez écrit votre mot de février, puisque nous avons déjà passé un mois ensemble? Le mot du 2 janvier que vous avez écrit correspond à votre mois de février. Et si vous ne l'avez pas écrit, je vous partage le mien. Il s'appelle « Prendre soin ». Prendre soin, ce serait l'injonction globale qu'on pourrait se donner, surtout dans ce moment tellement uranien où toutes les énergies du Verseau sont en train de se déverser autour de nous. Du Verseau, c'est non seulement de l'altruisme, mais c'est du renouveau, c'est de la créativité, c'est d'inventer des nouvelles formes de communication, mais c'est aussi un mouvement. Le Verseau, c'est un mouvement aussi aérien qu'aquatique qui nous dit « je dois nager dans le flux avec toute cette énergie ». Alors, la phrase de cette semaine, je vous en ai pas parlé la semaine dernière, mais celle-là, je l'aime. Elle s'appelle « Consoler importe plus qu'être consolé ». Ce serait le petit mantra de la semaine dont on peut se rappeler. Avant de faire le résumé de Imbolc, je veux simplement vous parler de notre tirage de la 3e anacarte en situation actuelle de l'année. Vous saviez que nous avions, alors là je reprends ce chemin de vie que j'ai écrit, dans l'arbre d'entreprendre, nous avions Canaa, activer mon intuition. C'est bizarre que je ne l'ai pas sortie, elle est là. Donc la première carte qui nous accompagnait cette année, Canaa, dans l'arbre d'entreprendre en situation actuelle, dans l'ici et maintenant, nous disait, alors, je réfléchis comment je peux activer mon intuition. Je vous renvoie à la playlist associée au Wiking, puisque vous savez qu'à chaque carte nouvelle, je vous fais le décodage associé aux hexagrammes du Wiking, pour ceux que ça passionne, évidemment. Et puis, la seconde carte que nous avons tirée, c'était Zolt. Zolt, dans l'arbre d'apprendre, qui est de l'ordre de la pensée, elle dit « je conceptualise et réfléchis à mon projet ». Donc, en deuxième carte, nous avions la nécessité, après avoir activé notre intuition, ce qui nous arrive d'un coup, et bien depuis cette intuition, activer la réflexion. Tiens, j'ai une idée qui a jailli, il ne suffit pas de la laisser passer. Il va falloir que je réfléchisse comment la mettre en place. Ça, c'était la deuxième. Et puis cette semaine, eh bien, nous sommes dans le tirage de la 3e carte dans l'arbre de comprendre, ici, en situation actuelle. Et la carte qui a été tirée, c'est Prigo. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, Prigo, c'est ce que nous avions en coupe à l'origine. La coupe de notre chemin de vie de l'année, c'était Prigo, moi, dans le monde Quest. Ça veut dire que j'active une nouvelle forme de vigilance tout en acceptant d'aller naviguer à travers le monde, d'aller essaimer mes idées. Ça n'empêche pas que cette année, il nous est demandé, et c'est intéressant, n'est-ce pas, que Prigo arrive si vite dans notre chemin de vie, d'être
vigilant, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, de ne pas montrer les dents, parce que c'est la problématique de Prigaud. Et ça, il nous dit, quand il est au début, il dit, rappelle-toi à l'intérieur que tu es accompagné, que tu es un gardien qui veille. Ce gardien te permet de réfléchir intelligemment, d'utiliser intelligemment ton intuition pour comprendre qui sont tes alliés. Et vous savez que j'aime particulièrement cette carte Prigaud cette année parce que l'année prochaine, je vous ferai le jeu des anges et le jeu des 72 anges de la Kabbale. Qu'est-ce que c'est d'autre que de rencontrer symboliquement nos alliés à chaque fois, tout ce qui va pouvoir nous aider à avancer. Donc, voilà pour les cartes, la carte de la semaine. Comme je m'absente, vous allez, et ce sera automatiquement fait, c'est pour ça que j'ai fait le tirage un peu en amont pour pouvoir vous proposer, vous allez la semaine prochaine avoir la vidéo qui sera associée à Prigaud et au Wiking. Mais je vous laisse déjà le temps peut-être de la colorier, peut-être d'y réfléchir, de voir ce que ça évoque en vous, ça c'est important. Alors maintenant, je voudrais simplement vous parler du calendrier ésotérique. Pourquoi? Parce que nous avons déjà traversé 2 dates. Le 1er novembre, c'était la fête des morts, et le 21 décembre, c'était le solstice d'hiver. Et vous voyez, le 1er novembre, ça correspond ici à Samhain, et le 21 décembre, ici à Yule. Et nous sommes aujourd'hui ici à Imbolc. Il se trouve, si vous m'avez suivi, que nous avons déjà fait le tirage associé aux déesses. Je suis en train de reprendre ma page pour vous montrer le bref croquis que j'ai fait ici. Voilà. Moi, je l'ai reproduit, vous voyez, sous mon calendrier. Hein. C'est la même roue que j'ai écrit plus ou moins bien. Mais pour Samhain, nous étions accompagnés, quand nous avons fait le tirage des déesses, d'Artémis. Alors, Samhain, c'est ici. Et Artémis, alors je vais vous ressortir aussi la petite carte des déesses, comme ça, vous allez avoir la totalité de ce que nous avions fait. Un petit moment, voilà. Samhain, dans le tirage, je vous renvoie, je vous mettrai le lien, je vous renvoie la vidéo. Il était associé à la déesse Artémis, elle-même associée à Xerda, et qui disait déesse vierge de la lune et de la chasse, sœur jumelle d'Apollon. Qu'est-ce qu'elle active, elle? La nature, l'autonomie, la capacité à pouvoir être, je dirais, une Amazone de sa vie. Et Artémis, dans les déesses, si vous avez l'anacarte mode d'emploi que je vous sors ici, donc si vous avez la fiche des déesses, elle dit « Je note mon Artémis sur 3 ». Nous avions noté la nature, notre rapport à la nature sur 3, notre solidité, même physique, sur 3, et notre autonomie sur 4. Ce qui donnait, on va dire, vous pouvez même tout le faire à nouveau, je vous le dirai à chaque fois pour que vous puissiez rattraper quand vous ne l'avez pas fait, qui nous donnait une note sur 10. Cette note sur 10, elle était associée à Jacquem, c'est le tirage que nous avons fait au moment de Samhain, et Jacquem, c'est l'injonction, vous le savez, du repos du guerrier. Ça, c'était pour la première date associée au 1er novembre. Fête des morts, Samhain, c'est important parce que c'est la première date du calendrier ésotérique. Et je vous rappelle que vous avez toutes les informations dans la page de l'agenda au rendez-vous à phase 5 de cette semaine. Donc Samhain. Après Samhain, nous avons rencontré Yule, ici, le 21 décembre. Et Yule, quand nous avons fait le tirage, et ce tirage, je vous rappelle que je l'avais fait le jour de Samhain, c'est pour ça qu'il nous accompagne toute l'année. Et ça m'évite aussi de vous faire un tirage des déesses tous les mois, vous pouvez comprendre. Donc Yule, principalement, qui est le solstice d'hiver et la lumière de l'inspiration, était associée à Athéna, qui elle-même est associée à Zolpt, à la pensée, car Athéna, c'est une déesse vierge de la sagesse, des arts et de la guerre, qui est née, vous savez, d'un coup de hache qui a fendu la tête de Zeus. Elle parle d'intelligence, plus particulièrement quand on reçoit Athéna, on peut la noter sur 3 points, Athéna.
notre organisation sur 3, nos projets sur 3, notre efficacité sur 4. Ça vous donne un résultat sur 10 et voilà où vous en êtes de votre Athéna. Et quand nous avons le 21 décembre Athéna, elle s'est associée à l'Humile qui parlait de partenariat. Comme c'est intéressant dans cette période du Verseau et de s'ouvrir à l'altruisme, elle nous dit il est très important de t'associer dans tes projets, dans ton organisation et dans tes concepts, dans ce que tu as envie de réaliser cette année. L'association est quand même un mot-clé et vous voyez que tous les tirages, quels que soient les roues que nous utilisons, nous envoient des messages extrêmement congruents. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés à Imbolc. Vous voyez, Imbolc, c'est pas la moindre parce que Imbolc, c'est le 1er février. Ici, Imbolc, et ça va nous parler de la purification et des messages de la lune. Donc, ici, avec Imbolc, nous sommes obligés de nous relier à notre émotivité, à notre manière dont, maintenant que nous avons passé l'hiver, c'est presque une date du début du printemps qui dit qu'est-ce que j'ai pu nettoyer, purifier pour continuer mon chemin. Eh bien, cette date d'Imbolc, et là, je vous invite, vous voyez, elle est associée à la déesse Brigide. Je vous invite à aller voir, il y a énormément sur YouTube de manières de célébrer Imbolc et ça, je vous laisse faire. Ce n'est pas dans mon intention de vous donner des rituels personnels, au contraire, je vous invite plutôt à aller chercher les vôtres. Eh bien, Imbolc, quand nous avons fait le tirage, au début de cette roue, nous l'avons associé à Déméter. Et Déméter n'est autre que la mère. Déméter, c'est dans la mythologie des déesses, c'est la maman, c'est la terre-mère aussi. C'est celle qui est la maman de Corée, cet enfant intérieur éternel. Mais cette Corée, elle va se transformer en Perséphone quand elle est enlevée par le dieu des enfers au moment de l'adolescence. Et elle, Déméter, elle est ce qu'on appelle une déesse vulnérable des récoltes et des moissons. Elle correspond à Cérès, la mère nourricière, à la terre-mère. Et elle est associée à l'anacarte momime. Donc elle nous parle aussi, vous savez que je vous dis souvent que nous sommes faites, quand on parle de la carte de Momime, de notre lignée de femmes. Eh bien, on pourrait dire qu'ici, avec Imbolc, il serait important de réfléchir comment nous relier à notre mission de femme. Comment est-ce que nous allons pouvoir comprendre à quel point nous avons besoin de suivre, quelles que soient les difficultés que nous vivons avec nos lignées, nos humains de prédilection, notre mère, nos filles, etc. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre le chemin principal. Et au étonnement, quand nous avons fait le tirage de cette roue en novembre, premier jour de Samhain, Déméter n'était autre qu'associé à Prigo, qui n'est autre que notre carte de la semaine. Vous voyez, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Imbolc? Elle nous dit que plus que jamais, associés à Déméter et à Prigo, nous avons la nécessité de nous relier à l'invisible. Nous sommes entrés dans une ère, et si vous avez écouté la numérologie, nous sommes rentrés dans une ère où nous avons absolument besoin, nécessité de faire rentrer la dimension spirituelle dans la matière. Et Prigo, qui est dans le jeu le gardien, n'est autre aussi que notre ange gardien. Alors là, je vous invite à aller voir, il y a une page, alors je crois qu'elle est au mois du Bélier, si je ne me trompe. D'ailleurs, regardez, je viens de voir passer Prigo, et vous voyez, Prigo, c'est la même carte, ici elle a été dessinée comme ça, elle est associée dans le cycle Sol-Lune à la 3e gardienne. Avec Prigo, je transforme mes défiances en confiance. C'est un autre message que je peux vous donner de Prigo et qui voudrait dire, quelles que soient vos difficultés relationnelles au sein du clan, vous êtes invités à essayer de trouver un accord. Il y a une nécessité d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous venons de traverser les 4 jours avec l'ange de la Kabbale qui s'appelle Humabel. Et Humabel, c'est l'eau. Vav,
même bête, il nous dit quel est notre rapport à l'eau, comment est-ce que nous pouvons utiliser les fluides pour nous purifier. Alors moi j'ai envie de vous inviter tout simplement. Bon, déjà, si vous avez envie de commencer à comprendre les anges, vous voyez, dans la page du 26 février, vous avez tous vos anges physiques ici en fonction de vos dates de naissance. Donc ça, c'est déjà une première approche qui nous permettra après de discuter plus en profondeur. Et je vous inviterai ce mois-ci particulièrement et en ce début de mois à essayer d'opérer un rituel en rapport avec l'eau, prendre un bain purificateur. Et je vous le dis, alors là je vais peut-être vous regarder parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, si j'y arrive. Voilà, je vais enlever, parce que vous allez voir que j'ai des cheveux. Voilà, essayez de bouger la caméra correctement, de la relever un peu. Et là, ce que je veux simplement... Oh là là, excusez-moi, ça c'est les problèmes de la technique. Ouh, c'est pas terrible, hein. Je vais prendre le temps pour la remonter encore. Voilà. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que nous sommes arrivés dans ce mois de février à une nécessité de purification de notre être. Et si vous voulez un petit rituel que je vous partage, pourquoi pas, il suffit d'une douche, il suffit d'un bain, il suffit d'une rivière que vous allez traverser même en février où vous allez mettre vos pieds nus. Essayez de procéder à un moment dans ce mois où quand vous allez poser votre corps entier ou une partie de votre corps dans l'eau, vous allez avoir l'intention. Qu'est-ce que c'est l'intention? Vous allez activer votre pensée en direction de je demande au monde, je demande à l'univers, je demande à toutes les formes de matière qui existent et à tous les mondes spirituels invisibles de purifier mon corps. Je me trempe dans l'eau, de purifier mon âme et j'exerce une douche intérieure bienfaisante sur mon corps qui va traverser mon cœur. Et puis, de l'esprit, j'accepte de recevoir comme une douche de nettoyage, une douche qui fait que cette eau qui vient d'en haut, elle va pouvoir emporter avec elle tous ces scories, tout ce qui est encore un peu lourd en moi et le déposer dans la terre fertile. Et je vais, après ce petit moment, encore une fois, ça peut durer une minute, hein, ce sont des idées qui me jaillissent comme ça, simplement vous offrir un apaisement, un adoucissement, un allègement, parce que je vous rappelle que cette année, et moi j'y pense sans arrêt quand je donne mes informations, le monde nous demande avec Quest d'être léger, de traverser toutes les vicissitudes qui nous arrivent avec légèreté. Je termine pour ceux qui sont arrivés jusque-là pour dire que merci d'avoir regardé la vie de Marie-Antoinette, ma petite poule adorée, pendant ces 2 années où elle m'a accompagnée. Ça a été vraiment pour moi une présence extraordinaire. Et vous le savez qu'elle a été attaquée par un chien devant la maison, devant chez elle, et puis qu'elle est morte. Et je l'ai laissée dans le champ pour que les renards s'en nourrissent. Elle est partie, j'ai lâché... comment dire, mon émotion et ma tristesse d'avoir perdu ma petite compagne en espérant qu'elle va nourrir d'autres formes de vie. Et merci pour ceux qui m'ont accompagné de leurs si gentils messages. Je vous embrasse. La prochaine fois que je vous parlerai, je serai probablement aux alentours de l'île Koh Lanta. Quelle merveille! À très vite.